Et c'est la revue de presse, Pierre de Villeneuve. Revue de presse signée Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. C'est une véritable révolution. Un séisme, on pourrait penser au débat sur la déchéance de nationalité, mais non. L'info du jour pour le Parisien. Aujourd'hui en France, c'est la carte des vins français chamboulée. La faute à cette nouvelle règle venue de Bruxelles qui agite le monde viticole. À partir du 1er janvier, on pourra en effet cultiver des vignes n'importe où en France. Des vignes dites sans indication géographique. Un vin de France qui fait déjà hurler manifestement les puristes. C'est une autre carte qui intéresse la Croix. Pour qui, enfin, Paris devient grand. Là aussi, c'est pour le 1er janvier, la naissance du Grand Paris. L'ensemble formé par la capitale et 130 communes de sa banlieue, la Croix semble persuadée en tout cas que la nouvelle organisation améliorera la vie de ses 7 millions d'habitants. Économie encore, avec 2015, année record des ruptures à l'amiable. C'est la une des Échos qui rapporte que 320 000 ruptures conventionnelles de CDI ont été homologuées cette année. On l'évoquait à l'instant dans le journal de Céline Kallmann. Je ne vais donc pas m'y appesantir. Et puis, nouvelle illustration de la très atypique météo de ce mois de décembre. La multiplication d'incendies, de feux de végétation souvent provoqués par des écobuages mal maîtrisé. Écobuage, ça suffit, titre notamment La République des Pyrénées. Évidemment également à la une des journaux, le débat sur la déchéance de nationalité. Et oui, qui emporte haut la main vraiment la palme du débat politique le plus passionné de cette fin 2015. François Hollande, peut-être écoutez-vous Europe 1 ce matin, un petit conseil. Monsieur le Président, si je puis me permettre bien sûr, lisez Libération et Le Figaro, oui Le Figaro, mais évitez Le Monde, l'Opinion et Le Parisien qui risquent de vous mettre de méchantes humeurs. Le Parisien, tenez pour commencer, qui constate que vous êtes lâché par vos fidèles, comme c'est la période des fêtes. Le journal a représenté ça sous forme de bûche, le gâteau coupé en 3 grandes parts. Vous savez, sur les bûches, Pierre, il y a parfois les petits lutins en plastique. Oui. Et bien là, ce sont les personnalités du PS, divisées en 3 grands camps. Les pour, les taiseux et surtout les contre. Ils sont les plus nombreux sur cette bûche, notamment Jean-Pierre Mignard, que vous receviez, Pierre. Avec David Doucan. À l'instant, exactement. Qui a piégé qui, s'interroge l'opinion, pour le quotidien libéral en programmant une mesure qu'elle réclame. Hollande veut obliger la droite à le soutenir, mais la pagaille provoquée par son projet s'amplifie dans son propre camp. Et puis Le Monde, qui voit un PS qui se divise, une gauche qui se fracture, estime que le président a pris le risque d'une rupture irréversible avec le peuple de gauche. Mais ce n'est pas, mais alors pas du tout, l'avis de Libération. En une, au-dessus des visages soucieux de François Hollande et Manuel Valls, ce titre pas si seul. Libé constate que dans les sections du PS, la déchéance de nationalité ne choque pas. Le journal cite plusieurs militants qu'elle a rencontrés comme Guillaume Kevarec. Les terroristes qui tuent aveuglément ne sont pas dignes d'être français, qu'ils soient binationaux ou pas. Mais les militants PS sont divisés eux aussi, comme on a pu l'entendre dans le journal de 8h tout à l'heure sur Europe 1. Enfin, Le Figaro rappelle ce dernier sondage. 94% des Français soutiennent le texte et Paul-Henri Dulimbert se moque de ceux qui à gauche s'adonnent au jeu du « l'ai-je bien entendu ?» Chacun prend la pause, qui sentencieux, qui exalté, pour assurer d'un ton définitif que les socialistes vendraient leur âme au diable s'ils approuvaient une telle mesure. L'éditorialiste s'interroge, qui parviendra à convaincre cette micro-société que ces lubies oiseuses suscitent dans le pays réel un mélange d'indifférence et d'incompréhension. Le terrorisme, c'est ce qui a marqué le plus les enfants français en 2015. Oui, constat du journal Le Petit Quotidien, destiné aux 6-10 ans, dans son édition d'aujourd'hui, de jeunes lecteurs qui ont classé les événements de l'année les plus importants, selon eux. En numéro 1, donc les attentats du 13 novembre à Paris. En 7, ceux du début de l'année contre Charlie Hebdo. En 10, la crise des migrants. Alors des enfants qui ne sont pas préservés, on le voit, des inquiétudes des grands, mais qui ont aussi leur propre centre d'intérêt. Pour eux, le deuxième événement le plus marquant de cette année, c'est l'arrivée des robots de compagnie. Le troisième, c'est la présence d'eau sur Mars. Et puis au pied du podium numéro 4, cette bonne nouvelle, les pandas géants sont de plus en plus nombreux. Ça prouve que c'est quand même bien l'enfance. On reste dans le domaine justement de l'enfance avec Le Petit Prince, Samuel. C'est la une de La Voix du Nord, Le Petit Prince à 70 ans et pourtant manifestement pas une ride. C'est le livre le plus vendu, moi ça m'a étonné, je ne le savais pas, le plus vendu dans le monde après la Bible, rapporte le journal. Si, c'est incroyable. Le Petit Prince juste après la Bible. Exactement, c'est ce que dit La Voix du Nord. Comment un conte pour enfants peut-il remporter un tel succès et le tenir aussi longtemps, se demande le journal. C'est parce que le texte de Saint-Exupéry est bien plus qu'un conte pour enfants, explique l'éditeur Alban Cerisier. C'est un livre transgénérationnel, dit-il, une fable philosophique aussi. On va ce matin rappeler quelques-uns de ses enseignements. D'ailleurs, Pierre, si vous le voulez bien, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible.
Pour les yeux. Bravo, je vois que vous connaissez bien votre petit prince. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, c'est le petit renard qui dit ça, au petit prince, ou encore c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui a fait ta rose si importante. Allez, on va rire un peu pour finir, Samuel. Avec cette vidéo mise en ligne par le site Rue 89, vous savez peut-être que le drone a été l'un des cadeaux vedettes de ce Noël 2015. On estime qu'aux États-Unis, le chiffre est fou. 1 million de drones ont été offerts pour les fêtes. Alors c'est un appareil qui se banalise, mais dont la maîtrise n'est pas si évidente, comme en témoigne cette compilation des meilleures chutes, des meilleurs crashs de drones en 2015. Alors drones perdus dans les arbres, drones explosés sur le sol, drones noyés dans le lac, etc. Allez voir, franchement, c'est hilarant, surtout quand on connaît le prix de ces joujoux. Et je viens de mettre la vidéo sur Twitter avec le hashtag E1matin. On rigole, on s'inquiète aussi. Rue 89 se demande à quand le premier accident mortel. Oui. Vous avez vu peut-être dans les JT il y a quelques jours l'image de ce champion de ski. Marcel Hirscher. Autrichien, qui a vu un drone s'écraser, un énorme drone, à cause quelques d'interférence centimètres de lui. c'est un drone de la télé. Voilà, il s'en a failli d'un cheveu quand même. Alors, ami auditeur, si tu as reçu un drone pour Noël, prudence pour ne pas casser ton jouet flambant neuf et surtout, pour ne pas abîmer tes proches et tes voisins. À quand les permis pour drone ? Ça, c'est une bonne idée. Merci Samuel Etienne.